Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 12 au 18 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez les disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, les significations des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra donc parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas et soyez patients. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. On commence, c'est parti, on va commencer avec les messages donc de la semaine du 12 au 18 pour les scorpions et on commence avec le Good Karma. Allez, on y va, c'est parti. Scorpion sentimental du 12 au 18. Hop, 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 hop. Alors, on l'a déjà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y a pas de sécurité. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Quand la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. On va aller voir avec les conseils du monde angélique. C'est parti, Scorpion, sentimental, du 12 au 18. Alors, bon, il y en avait deux. On va prendre ces deux-là, déjà, ce sera déjà pas mal. Alors, parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Et loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Et on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. C'est parti. Scorpion sentimental, elle est là. Alors, pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Donc, on va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti. Allez, donc on y va avec les breloques. Donc pour les scorpions sentimentales du 12 au 18 juin, s'il vous plaît. Ok, donc je vais déjà mettre toutes les lettres de côté. Ok. Bon. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a tourné le dos. Ouais, qui vous a tourné le dos, qui a rompu. Quelqu'un qui a rompu. Donc, on me parle ici de se faire entendre. On peut avoir une personne aussi qui est dans la musique, dans la chanson, quelqu'un qui chante. Mais on parle surtout de se faire entendre, de faire valoir
votre voix et de faire valoir ce que vous avez à dire, hein. J'ai quand même une évolution, malgré qu'il y a eu une coupure, une rupture violente. Moi, je la sens très violente. Vous n'avez pas compris en fait ce qui s'est passé là, hein, par rapport à cette rupture. Donc moi, je vous explique qu'il y a eu vraiment des personnes autour de vous bah, qui ont parlé, hein, qui vous ont un peu rabaissé plus bas que terre, qui vous ont fait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et votre hôte, en fait, a préféré vous tourner le dos. C'est quelqu'un qui a été paresseux, qui n'a pas voulu, qui n'a pas communiqué avec vous, en fait, tout simplement, qui n'a pas communiqué par rapport à ça. Donc, on vous dit hein, qu'il y a eu un manque d'écoute, qu'il y a eu un manque de dialogue, de communication, et vous n'avez pas su vous faire entendre. Pour moi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui n'a pas su se faire entendre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai quand même une invitation hein, qui vient à vous. J'ai une évolution qui vient, qui est positive. On vous dit d'être fort. Restez fort. Votre hôte est en train de brasser du vent, pardon. Hein. C'est quelqu'un qui est paresseux. C'est quelqu'un qui ne veut pas reconnaître peut-être ses torts. Quelqu'un qui brasse du vent, qui pour le moment n'est pas prêt encore à faire quelque chose. Mais on vous demande de faire attention aux détails, de faire attention un petit peu à des choses que bah, vous ne voyez pas dans l'immédiat, mais prenez du recul puisque vous avez des choses que vous avez certainement ratées. Il y a peut-être eu des petits rendez-vous, des appels, des messages, il y a peut-être effectivement des messages dans le comportement de la personne, dans les messages, dans les SMS, dans les échanges que vous avez eu avec cette personne, qui peuvent être contradictoires. Bon, moi, j'ai quand même une personne qui va faire un choix. C'est assez lent. J'ai un rétablissement. Vous voyez, on me donne encore la force. Restez fort. Restez fort face à cette situation parce que j'ai votre autre qui va... La personne en face de vous, en fait, va faire un choix. On voit qu'il y a eu des hauts et des bas, mais c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Vous voyez, on a un retour de couple, on a un rétablissement du couple qui revient à vous. On me parle de rapidité. Ça fait peut-être un petit moment que cette distance s'est mise en place par rapport à vous, mais on voit que vous allez vous retrouver. Hein. Vous vous retrouvez, il y a une évolution, en tout cas, vous avez une belle protection sur vous. On me parle peut-être d'un voyage. Ça peut aussi me parler de bagages émotionnels. Votre hôte a peut-être des bagages émotionnels à travailler. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est d'ailleurs en train de les travailler, puisqu'on me parle vraiment ici qu'il va y avoir un nouveau départ. Vous allez avoir un nouveau départ, vous allez réussir à surmonter cette épreuve, vous allez avoir des solutions pour passer cette épreuve et on vous dit que vous allez tout simplement avoir de l'abondance avec votre hôte. Donc au niveau des lettres, on a le H, le W, le C, le F et le Q. Allez, on va aller voir avec les mots. C'est parti. Alors, méchanceté. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui a été très méchant avec vous, là, hein, les scorpions. On parle de méchanceté dans la communication. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a été très méchant envers vous, verbalement. Cette personne a peut-être eu des mots humiliants pour vous. Ouais, cette personne a essayé de vous mettre un petit peu au défi hein, dans la communication. Hein. Peut-être de vous imposer par rapport à lui ou par rapport à elle. Vous avez accepté. Qu'est-ce que vous avez accepté là? Ok, donc pour moi, ce n'est pas vous, ce sera votre hôte. On a quelqu'un qui a été très méchant avec vous dans la communication. Hein. D'accord. Ok. Ok. Allez, on va aller en chercher 3 autres pour avoir la conclusion. D'accord. Bon, pour moi ici,
On a une personne, en fait, qui a été très, très méchante dans la communication. C'est une personne qui a pu avoir des mots vraiment très blessants, des mots humiliants envers vous. On voit que cette personne vous a mis un petit peu au défi par rapport à ça, en fait. C'est quelqu'un qui avait envie de voir si vous étiez capable de vous imposer face à lui ou face à elle. Ok? Donc, pour moi, cette personne est actuellement célibataire. Il ou elle n'a personne dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui voit que vous avez pris votre indépendance finalement. Vous avez accepté ce changement. Vous avez accepté que ce soit le passé, hein, que le passé appartient au passé. On vous dit ici que cette personne hésite à vous contacter. C'est quelqu'un qui hésite à vous contacter, mais qui sait au fond de lui ou au fond d'elle que votre union va l'amener à se retrouver lui-même ou elle-même. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin de vous, finalement, pour guérir. On voit que vous avez... Comment je vais vous dire ça? Vous avez vous avez un don. En fait, vous avez un don pour aider les gens, pour aider les personnes autour de vous. Vous êtes certainement une personne empathique. Et du coup, vous comprenez souvent les gens, vous ressentez leurs émotions. Et cette personne le ressent, en fait. Et on voit que, en fait, au niveau de la source, vous êtes déjà unis. Votre histoire est déjà écrite, finalement. Hein. Donc, on voit que cette personne va vous faire des confidences. Cette personne va comprendre, enfin, que c'est dans son intérêt de faire des confidences, que c'est dans votre intérêt à tous les deux de vous faire des confidences l'un à l'autre. Puisque, dans une vie de couple, il faut... se parler, communiquer, mais il faut surtout s'écouter et se comprendre. Donc là, cette personne va comprendre que c'est dans son intérêt de communiquer avec vous et on vous dit bien ensuite qu'il va y avoir un contrat. Ça peut être un mariage, ça peut être un pax, mais ça peut être aussi un contrat de se dire, tiens, on recommence à zéro, mais maintenant on ne se cache plus rien. Ok? Allez, on va aller voir du coup avec les cartes ce que ça dit. On y va. C'est parti. Allez, on va aller tout de suite voir avec l'oracle de la triade. C'est parti, go go. Allez, Scorpion sentimental. Ah, on parle de réussite. Tout de suite, la réussite est sortie. Alors, je vais juste bouger mon petit Bouddha là. On parle de réussite tout de suite. Donc, réussite. Ah, l'adversité, la séparation. D'accord. On a la réussite sur une relation qui est ancrée, qui est écrite. Donc, je vais devoir bouger celui-ci aussi, décidément. Donc là, il y en a beaucoup trop. On parle de culpabilité. Ok. Il y a une personne qui regrette d'avoir gardé le silence. Il y a quelqu'un qui regrette d'avoir coupé la communication. Cette personne s'est éloignée. Alors, il ou elle avait besoin de s'éloigner. Ok. Donc, pour moi, ici, vous êtes en séparation, mais on vous dit bien que vous allez triompher. Ce serait une très belle réussite. Cette personne, pour moi, va revenir. Oui, il y a une fin de cycle. J'ai quelqu'un qui ouvre les yeux. Donc, ça, je vous ferai voir après. Donc, cette personne... Il y a un triomphe avec. On voit que c'est quelqu'un qui va poser une action. Pour moi, cette action, c'est un retour de contact et on vous dit que votre histoire est écrite et gravée dans le marbre. On voit que cette personne a eu besoin de s'isoler. C'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre de la distance pour retrouver son équilibre et prendre de la hauteur. Bon, on voit que cette personne est dans l'erreur, dans le doute. C'est quelqu'un qui comprend, qui réfléchit comment il ou elle a pu en arriver là. Et en fait, cette personne réfléchit à comment revenir vers vous, à comment s'élever, parce que c'est quelqu'un qui voit vraiment que vous avez pris de la hauteur, vous avez fait un lâcher-prise pour moi. Cette personne va poser une action par rapport à une séparation. Cette personne va poser une action pour prendre de la hauteur, pour retrouver l'équilibre. On voit ici que votre histoire est écrite, même s'il y a une période d'isolement. Ça a été une période d'isolement qui a été nécessaire pour la réflexion, pour atteindre la réussite de votre couple. Cette personne comprend... En fait, c'est quelqu'un qui est en train de faire la mise en lumière
et qui regrette vraiment de s'être éloigné et d'avoir coupé la communication tout simplement. On voit que ça a été un sacrifice pour vous. Vous êtes senti très très seul, abandonné. Vous avez besoin qu'on vous soutienne. Moi, j'ai quelqu'un qui a eu un besoin de soutien. Je ne sais pas qui. Après, ça peut être tout le monde. Mais j'ai vraiment une personne qui a eu besoin d'un soutien. On me parle d'une personne qui a perdu quelqu'un là très récemment. Donc voilà, je le dis au passage. Quelqu'un qui s'est senti vraiment seul, très très seul. On voit ici qu'il y a eu la fin d'un cycle ou qu'il va y avoir la fin d'un cycle. Ça peut aussi représenter la mort, mais c'est une mort symbolique. Ce n'est pas la mort de la personne, mais moi je ressens la mort de quelqu'un, de personne récente. C'est très récent là, il y a quelques jours, voire quelques semaines, hein, pas plus de 2 semaines. Donc, il y a une mort symbolique qui vient. Cette personne va ouvrir les yeux. Cette personne est tentée pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui est tenté pour prendre la communication parce que cette personne est en train d'ouvrir les yeux. On voit que vos prières vont être entendues, vos vœux vont être exaucés parce que cette personne a pris le temps vraiment de comprendre en fait. Cette personne a pris le temps de comprendre et c'est quelqu'un qui a trouvé des solutions. Cette personne a trouvé des solutions pour changer, pour pouvoir faire un choix par rapport à une histoire d'amour du passé sur lequel il ou elle a envie d'accomplir quelque chose, d'accomplir un couple. Ok? Donc on voit, j'avais pas continué, mais voilà, du coup on voit qu'il y a un retour pour un nouveau départ et ce nouveau départ sera vraiment ancré, scellé dans le temps. Vous voyez, c'est très positif. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, Scorpion sentimental. Oh, alors on parle de problèmes de santé. Il y a certainement eu un burn-out. Cette personne s'est voilée la face. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir les choses comme elles étaient. Il ou elle a préféré avoir sa propre vérité. Et bien sûr, c'est causé des problèmes de santé. Alors, je continue. On me parle d'une personne étrangère. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Oui, c'est ce que j'avais. Cette personne, en fait, est en train de comprendre que si il ou elle souffre, c'est de sa faute. C'est lui ou c'est elle qui a acté cette séparation, qui a acté un échec. Voilà, c'est lui ou elle qui a provoqué cet échec. Il y a eu une trahison. Je pense que vous, cette distance, ce silence, a été pour vous une trahison. De toute façon, on voit que cette personne va revenir, mais vous allez vous protéger. Pourtant, c'est quelqu'un qui revient pour du positif, qui revient vous donner tout ce qu'il ou ce qu'elle ne vous a pas donné auparavant. On voit, vous voyez, on revient sur une séparation. C'est quelqu'un qui va faire un choix. Vous voyez, on parle de séparation, mais cette personne a travaillé sur lui ou sur elle pour acter un équilibre. C'est quelqu'un qui va revenir. On vous dit que cette personne peut revenir pour vous soutenir, mais pour moi, c'est plutôt, cette personne va revenir, mais vous allez vous protéger finalement. Pourtant, on a de l'abondance, on a la richesse, la réussite. Attention, richesse ne veut pas dire argent, mais richesse spirituelle, richesse d'émotions, de sentiments. Il va y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai quelqu'un qui a totalement changé. Vous voyez, pour moi, vous avez vraiment pris cette trahison. Enfin, vous avez pris cette séparation comme une trahison. Et là, vous allez revoir une personne et cette personne va vous être totalement étrangère. Vous n'allez pas le ou la reconnaître. Alors, on vous dit que cette personne va vous amener beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. On peut aussi me parler de mariage, de pax, de contrat. Voilà, évidemment, on me parle vraiment de mariage. Ok. Ouais, en fait, pour moi, j'ai l'impression que cette personne s'est enfermée. S'est enfermée parce qu'il ou elle a pensé qu'il y avait de la rivalité, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un qui est en train de voir là la lumière. C'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que tout a été faussé. Et aujourd'hui, cette personne est en train de se rendre compte que c'est avec vous qu'il ou elle veut faire sa vie. Alors, on a l'évolution, la prise de hauteur, magnifique. Ouais. On a une personne là qui va prendre de la hauteur. Donc, j'ai une femme qui prend de la hauteur. Une personne qui évolue.
c'est quelqu'un qui va récolter ce qu'elle a semé, donc ce qu'elle mérite. Donc si vous avez fait du mal, attention, vous aurez du mal. Hein. Faut pas faire du mal. Hop. Désolée, excusez-moi. Donc on a une personne qui est en train d'ouvrir les yeux, qui est en train de comprendre un petit peu là les choses qui sont en train de se passer dans sa petite vie. Allez, on continue. Hop. Ok, bon, je vais la prendre quand même parce qu'elle a pas mal évolué. Donc voilà, on a quelqu'un en fait qui est en train d'ouvrir les yeux. Cette personne est en train de comprendre qu'il a fait le choix en fait, hein, qu'il ou elle a fait le choix de partir, qu'il ou elle a fait le choix de s'éloigner. On va aller voir sur le choix quand même. Mais aujourd'hui, cette personne va revenir avec des compromis. Ah, c'est quelqu'un qui a fait le choix de faire un changement sur son instabilité. Génial. Donc, on a une personne qui est en train d'ouvrir les yeux et qui comprend qu'il doit faire un choix par rapport à son instabilité. Par rapport à je vais reprendre depuis le début. Cette personne est en train d'ouvrir les yeux. Il ou elle est en train de comprendre qu'il a gâché une histoire du passé. Donc, il va faire un choix de changement. On parle d'un changement sur lui ou sur elle pour enfin retrouver la stabilité. Et cette personne va revenir vers vous pour des compromis. C'est quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui a pris de la distance par rapport à vous. Mais aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à ouvrir la porte de sa destinée. Mais il va falloir y aller doucement. Il faut aller à son rythme. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense vraiment à vous. Hein. Il est en train de comprendre, en fait, vous voyez. Il culpabilise parce qu'il est en train de comprendre là, vraiment, vous voyez. Cette personne est en train de culpabiliser ici parce qu'il comprend qu'il a été totalement immature. Il réfléchit beaucoup à ce qu'il a fait parce que son instabilité a causé des obstacles inutiles dans votre relation. Mais inutiles. Donc cette personne va prendre le temps en fait. Il ou elle va prendre le temps de revenir et de faire une complicité, d'acter une complicité, de créer une complicité avec vous pour revenir sur le couple. Hein. Moi, j'ai pas de négativité, au contraire, c'est magnifique. Donc voilà les scorpions, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.